Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Mamie ne cesse de tomber de son fauteuil roulant. Alors la famille installe une caméra et fait une découverte choquante. Nous désirons tous le bonheur et le moins de souffrance possible pour nos proches, en particulier dans leurs derniers moments. Pour cette raison, beaucoup d'entre nous choisissent de placer nos aînés dans des établissements de soins spécialisés où leurs besoins sont pris en charge et où ils peuvent profiter au maximum de leur temps restant. Ces établissements sont souvent considérés comme des lieux merveilleux, offrant divers avantages. Les aînés y vivent paisiblement, entourés de professionnels qualifiés dédiés à assurer leur bien-être jusqu'à la fin de leur jours. Ou du moins, c'est ainsi que cela devrait être. Malheureusement, même dans de tels endroits, des secrets sombres peuvent être dissimulés. Sans notre connaissance, nos proches pourraient être confiés à la garde d'individus malveillants, rendant leur vie insupportable. Minnie Graham était une femme forte, intelligente et fougueuse, qui a vécu comme elle le souhaitait jusqu'au jour de sa mort. Madame Graham n'a jamais été une personne simple, même enfant. Ses parents ne pouvaient pas la comprendre. Elle aimait lire, en particulier les romans de Jane Austen et Virginia Woolf, avec lesquels elle nourrissait ses idéaux libéraux que personne ne semblait comprendre, sauf pour sa petite sœur Danielle, avec qui elle pouvait partager ses pensées sans crainte d'être jugée et rêver d'une vie meilleure loin des liens sociaux. Les voisins, surtout ceux plus conservateurs, la voyaient comme une rebelle qui mettait en danger l'ordre établi et les valeurs traditionnelles de la société. On pourrait dire que Minnie était l'une de ces premières femmes visionnaires qui ont commencé à croire que les femmes méritaient une meilleure vie et qu'elles pouvaient être plus que de simples mères, épouses et filles bien éduquées. La vie d'adolescente de Minnie n'a pas été facile, surtout quand elle est arrivée à l'âge adulte et que ses parents ont commencé à la presser avec l'idée du mariage. Voyant qu'elle n'obtiendrait jamais l'acceptation de sa famille, et en restant avec eux, elle ne pourrait jamais être libre de vivre à sa manière à 21 ans, Minnie a pris la décision de quitter la maison. Elle a laissé seulement une lettre expliquant tout ce qu'elle ressentait et les raisons pour lesquelles elle avait décidé de les quitter. Ce fut un adieu amer, mais elle savait que c'était nécessaire. Autrement, elle vivrait toujours la vie que les autres avaient prévue pour elle, et pour elle, cela n'était plus réalisable. Heureusement, après cet événement triste, sa vie a commencé à s'améliorer, en particulier lorsqu'elle a rencontré l'homme qui deviendrait plus tard l'amour de sa vie, Henry Graham. Henry était, en termes généraux, l'homme le moins traditionnel que vous pourriez rencontrer dans les années 60. Étant, comme sa bien-aimée Min, un membre complètement incompris de la société, il aimait se sentir libre et explorer le monde sans aucune limitation. Leur relation était tout sauf normale. Henry était un marchand d'art, ce qui signifiait qu'il passait la plupart de son temps dans les trains et les avions. Minnie avait été enseignante, mais quand elle est tombée amoureuse de lui, elle a décidé de tout laisser pour le suivre et explorer le monde ensemble. Et la vérité est qu'ils ne s'en sont pas mal sortis du tout. Bien sûr, après plus de 2 ans de fréquentation et de voyages extraordinaires autour du monde, ils se sont mariés et ont pensé à fonder leur propre famille, mais jamais de la manière traditionnelle et ennuyeuse que leurs parents et la plupart des gens qu'ils connaissaient avaient l'habitude de faire. Le couple moderne a décidé de se marier en Espagne pendant qu'ils voyageaient et découvraient les exotiques îles Canaries. Ainsi, il n'y avait pas d'invités ni de célébrations mémorables. Puis, après avoir passé un mois entier de lune de miel à visiter les mystérieuses pyramides d'Égypte, le couple a décidé de retourner aux États-Unis, spécifiquement au Texas, pour acheter une belle maison et commencer une famille. Leur vie était exactement comme ils l'avaient toujours rêvé. Dans l'année suivant leur installation au Texas, Min est devenue enceinte de jumelles, Sydney et Nathalie, qui sont nées à 8 mois de grossesse et ont rempli leur vie d'amour et de joie pour toujours. Cependant, leur bonheur ne s'arrêterait pas là,
car 3 ans après la naissance des jumelles, Minnie est devenue enceinte à nouveau de manière inattendue, accueillant un garçon qu'il nommerait Théo. La vie en tant que parents leur a donné une nouvelle perspective sur les choses, mais cela n'a jamais changé leur façon de penser, ni leur approche non traditionnelle de la vie. Ils étaient tous les deux des parents aimants et innovants qui s'efforçaient d'élever leurs 3 enfants de manière tolérante et compréhensive, loin de tout, ce qu'ils avaient vécu lorsqu'ils étaient jeunes. Après la naissance de leurs enfants, Minnie a décidé de mener une vie plus calme et plus axée sur la famille, moment auquel elle a décidé de se consacrer à un grand rêve, devenir écrivaine. Pendant ce temps, son mari a continué à voyager, mais à un rythme beaucoup plus lent, afin de pouvoir passer plus de temps à la maison et l'aider à élever leurs 3 enfants. Et c'est précisément cette éducation et l'amour que leurs parents leur ont donné tout au long de leur vie, qui ont fait que, lorsque le moment est venu, au crépuscule de leur vie, Minnie et Henry Graham ont bénéficié de l'amour inconditionnel et de la compagnie de leurs proches. Leurs enfants les adoraient, et ils étaient toujours très conscients de la chance qu'ils avaient de les avoir comme parents. C'est pourquoi, lorsque le moment est venu de prendre soin d'eux et de leur offrir une fin digne, ils n'ont pas lésiné sur les dépenses et ont voulu leur fournir les meilleurs soins à leur portée. Malheureusement, le premier des 2 à mourir fut Henry, à l'âge de 89 ans, d'un cancer du pancréas, contre lequel il s'est battu pendant plus de 5 ans. Il était un combattant, et toute sa famille était à ses côtés jusqu'à la fin. Mais les médecins ne pouvaient plus rien faire pour le sauver. Minnie était dévastée, et bien qu'elle fût consciente que ce jour viendrait et qu'elle devrait dire au revoir à son grand amour, la perte de son mari bien-aimé lui causa une immense douleur que rien ni personne ne pouvait apaiser. D'autre part, Minnie jouissait d'une santé de fer jusqu'à l'âge de 98 ans, lorsque son esprit a cessé de fonctionner correctement et les médecins l'ont diagnostiquée avec une démence avancée. Je regrette de vous informer que Madame Graham souffre d'une démence sévère. Étant donné le stade avancé de la maladie et son âge, nous vous recommandons de l'admettre dans un établissement spécialisé pour prendre soin d'elle et lui fournir tout ce dont elle a besoin pour son bien-être. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas prendre soin d'elle, mais ces maladies peuvent être très difficiles à gérer, en particulier lorsqu'elles surviennent chez des personnes aussi âgées. Son corps se détériorera très rapidement et elle aura besoin d'une attention constante, expliqua le médecin de confiance de la famille après avoir examiné les résultats des tests de la vieille dame. Après le triste diagnostic, 16 enfants et petits-enfants ont décidé que la meilleure façon de prendre soin d'elle serait de l'admettre à la maison de retraite Winters Park à Garland, au Texas. Cette maison de retraite était considérée comme la meilleure de l'État et tout le monde la recommandait. Ils n'ont donc pas hésité à l'y inscrire pour prendre soin d'elle. La famille de la vieille dame a confié celle-ci au personnel soignant de l'établissement, espérant que leurs proches recevraient les soins étendus dont elle avait désespérément besoin pour ces dernières semaines de vie. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Au début, tout semblait bien se passer, et Madame Graham semblait heureuse dans sa nouvelle maison. Mais en quelques semaines, tout a commencé à se compliquer. Et ce qui aurait dû être le remède est devenu le problème. Les petites filles de Minnie lui rendaient visite pratiquement tous les jours, lui apportant des vêtements propres, des magazines et l'accompagnant dans des promenades dans le jardin, tandis qu'elle leur racontait des histoires de sa jeunesse. C'est précisément lors de l'une de ces visites qu'elles ont commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Lors d'une visite, elles ont trouvé la pauvre dame battue et couverte de bleu. Elle avait de grandes ecchymoses sur tout le corps, et l'humeur de Minnie était bien pire. « Mamie, t'ont-ils fait du mal? Qui t'a frappé? Tu peux nous le dire, n'aie pas peur. Dis-nous qui a osé te faire du mal.
supplia l'une de ses petites filles en voyant l'état pitoyable dans lequel se trouvait la vieille dame. Minnie a réussi à expliquer à travers ses larmes qu'elle avait été maltraitée par ses soignants et a affirmé que plus d'un soignant l'avait battue à plusieurs reprises. Lorsque sa famille a confronté le personnel soignant de la maison de retraite, ils ont nié tout en bloc et se sont défendus en disant que Minnie avait l'habitude de tomber de son fauteuil roulant et que c'était ceux qui avaient causé les blessures qu'ils avaient vues. Mais la famille ne croyait pas un mot de tout cela. Les inquiétudes et les soupçons de la famille les ont amenés à agir en installant une caméra cachée dans la chambre de la vieille dame. Ils ont dit qu'elle était tombée de son fauteuil roulant et que personne ne battait les patients là-bas, a expliqué Shirley Ballard aux médias, la petite fille de Minnie, qui a ajouté qu'elle n'avait jamais cru du tout que c'était vraiment ce qui s'était passé. Cependant, après des semaines d'enregistrements secrets, la famille a été complètement horrifiée par la vérité troublante qu'elle a découverte. La situation était bien pire qu'ils ne le pensaient et ils ont dû agir le plus rapidement possible. Les images montraient l'étendue des abus que Madame Graham subissait de la part de ses soignants. Les vidéos montrent les soignants Brenna Taylor et Lup Luku frapper, pousser, gifler et insulter la vieille dame alors qu'elle criait de douleur et les suppliait d'arrêter. Quand ma grand-mère crie de douleur, il l'ignore complètement, a déclaré un autre des petits-enfants de Minnie, Terry Harden, qui a partagé les images avec la chaîne de nouvelles Fox 4. Les images montrent également Minnie aspergée au visage avec de l'eau et avec une serviette enfoncée dans sa bouche après avoir été utilisée pour laver son corps. Ils ont également pu voir qu'au-delà de la maltraitance physique, Tiller tourmentait psychologiquement Min, l'appelant laide et se moquant constamment d'elle. Après que leurs actes odieux aient été capturés par la caméra, Oku et Tiller ont été licenciés et par la suite inculpés de blessures criminelles sur une personne âgée, après que la famille de Minnie ait porté plainte contre eux pour leur traitement dans la maison de retraite. Malheureusement, alors que tout cela se déroulait et que la famille se battait pour la justice, CBS a rapporté que tragiquement, juste quelques semaines après que les images aient révélé les mauvais traitements du centre, Minnie Graham est décédée. Elle a abandonné, a dit Shirley de sa défunte grand-mère. Elle ne voulait plus vivre. Elle était fatiguée de souffrir et son corps ne pouvait plus supporter la douleur. C'était une femme si joyeuse et pleine de vie. Elle ne méritait pas une telle fin. C'est une injustice et nous ne cesserons de nous battre jusqu'à ce que nous fassions payer ces malfaiteurs pour ce qu'ils ont fait à ma grand-mère, a ajouté Shirley. Cependant, la justice n'a pas été aussi rapide ni aussi efficace qu'on aurait pu le souhaiter. Bien qu'Oku ait été rapidement arrêté, Tiller a continué à travailler dans plusieurs autres établissements, tandis que la police affirmait ne pas pouvoir la localiser. Cependant, à la surprise de tous, retrouver l'infirmière traqueuse n'a pas été un grand problème pour l'équipe de nouvelles spéciales de Fox 4, qui a rapidement trouvé Tiller chez elle et même confronté l'infirmière soignante évasive lorsqu'elle a tenté de fuir. Selon le cabinet d'avocats Ranson, le cabinet d'avocats engagé par la famille Graham pour l'affaire, des années plus tard, Tiller a finalement été condamnée pour le crime de maltraitance et d'abus d'autorité. Cependant, elle n'a été condamnée qu'à 5 ans de probation et a vu sa licence d'infirmière révoquée. Une peine légère pour toute la douleur que cette femme avait infligée à ses victimes. Je ne comprends juste pas comment il peut y avoir des gens si insensibles dans ce monde, a dit Shirley. D'une certaine manière, la justice a été rendue. Nous espérons qu'elle ne pourra plus le faire et qu'il n'y aura plus de victimes comme ma chère grand-mère, a tristement ajouté la jeune femme, se souvenant de sa défunte grand-mère. Malheureusement, le cas de Minnie est trop courant dans notre société actuelle, où les personnes âgées sont souvent soumises à des mauvais traitements et à la négligence. Il est de notre responsabilité de combattre et d'éliminer ce type de comportement, en garantissant que nos proches reçoivent des soins appropriés pendant leurs dernières années de vie. Nous le leur devons. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons empêcher que des tragédies comme celle-ci ne se reproduisent.
des histoires aussi tristes que celle de l'enthousiaste et philanthrope Minnie Graham, une femme qui a vécu fidèle à elle-même jusqu'à la fin, sont bien trop injustes et n'auraient jamais dû se produire. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.